Alors du coup, je vais quand même enregistrer ça et puis rajouter ça sur mon let's play. Euh, Donc, on vient de tuer Erebos, n'est-ce pas? On a tous un level up. On va juste essayer d'aller voir un truc. Parce que c'est rigolo d'aller le voir. Alors, je dis pas que je vais faire ce donjon, mais c'est rigolo d'aller le voir. Je vais pas faire le DLC, hein. Je dis tout de suite. C'est pas ce pourquoi je suis là. Toi, tu montes en magie de la terre. Toi, tu vas monter, je pense, en endurance, hein, mon gars. Et toi, bah l'endurance aussi, hein, après. Donc niveau vie et mana, ça donne quoi? 176, 194, 185, 240. Donc vous voyez, en vie, c'est pas énorme. Mana 520, 473, 514, 470. Donc on a vraiment par contre des scores de mana très très élevés. On va aller vendre tout ça. Peu importe, hein, le but c'est juste de... Le but c'est juste de sortir de Karthal. Alors le DLC c'est pas lancé. Normalement, quand vous gagnez la partie, vous êtes censé avoir une petite cinématique ou enfin un petit récit quoi pour vous indiquer ce qui se passe et vos persos, parce que vos persos sont censés, comme je le disais, commencer en prison. Mais à la fin de la partie, mais normalement pour lancer le DLC, vous êtes censé retourner dans le guet et en ressortir. Donc là, en même temps, je suis pas retourné dans le guet, donc... Parce que je vais vous montrer un truc que je vous avais montré en passant sur la partie. Ah non, justement, il faut lui parler à elle. Puis, voilà, le lieu limbe est désormais accessible par la carte du monde. Nous avons obtenu l'autre œil de Goros. Alors oui, hein, il faut aller la voir. Une fois que vous avez fini la partie, vous venez à cette auberge, vous parlez à la voyante. Vous lui demandez que faire et elle va vous donner un truc. La question c'est de quel côté maintenant de la forêt aller. Je sais plus si c'est une entrée avant ou après. Je pense que c'était une entrée avant. Oh, on va se balader un petit peu. Je veux dire, on peut faire quelques minutes supplémentaires. Oh, mais on n'a pas tué. Oh là là. Entrée des limbes. Ouais, vous voyez, c'est par là. On n'a pas tué ces gens du Croc Noir. Bon, on va pas les tuer parce que si c'est pour que Safa soit encore débile, ça n'a aucun intérêt. Et parce que je veux vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez, il y a cette statue que vous pouvez trouver dans le jeu. Et elle sert à rien. Et maintenant, avec l'autre œil de Goros, on peut placer l'œil dans la cavité. Et ça nous ouvre un donjon. Le donjon des limbes. Alors, je vous l'avais dit pendant la partie, c'est un donjon auquel vous avez accès après avoir gagné le jeu. Et c'est le cas. Après avoir gagné le jeu, vous revenez au monde. Dans le monde, comme sur tous les Might and Magic. Hein, sur les Might and Magic, en tout cas ceux de seconde génération. Quand vous avez gagné le jeu,
vous pouvez continuer à jouer. Et quand vous continuez à jouer, vous pouvez finir les quêtes que vous voulez. Et sur celui-ci, ça vous ouvre un donjon. Et un donjon un peu spécial. Parce que si vous regardez le décor, c'est un décor futuriste, un décor SF. Je suis Melvin, le donjon des limbes. C'est cela même, il abrite une race aussi puissante que mystérieuse à baptiser les créateurs. Ce sont eux qui m'ont créé, qui vous ont créé. Qui ont créé tout ce qui vous entoure. Prenez garde, on nous a signalé que des créatures maléfiques d'une autre dimension, appelées des ubimanciens, ont investi des lieux à des fins innommables. Donc les méchants, c'est les ubimanciens, bien sûr. Et vous voyez, donc c'est un donjon typé SF. Donc vous voyez des tables volantes, etc. Et donc ça, les développeurs se sont amusés avec le donjon des limbes à faire un petit clin d'œil, bien sûr, puisque le lore des Might and Magic, ce qui le caractérise, avant tout, c'est la science-fiction. Et sur beaucoup de Might and Magic de seconde génération, vous aviez un donjon, le donjon New World Computing, hein, vous pouvez le trouver sur Might and Magic 6, c'est juste à côté de l'Hôtel des Dieux, et tout. Et quand vous rentriez, le donjon avait l'architecture du bâtiment de New World Computing, et vous pouviez rentrer dans les bureaux, vous pouviez parler, donc vous aviez des PNJ qui avaient le nom des développeurs, enfin des gens de la compagnie. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc vous voyez le bureau avec les trucs Limbic Entertainment. Donc vous avez Stéphane. Si vous avez aimé jouer à ce jeu moitié moins que ce que nous avons aimé le concevoir, alors nous avons aimé ça 2 fois plus que vous. Sans transition, ouais, bon voilà. Ici vous avez René. Docteur qui? Docteur moi. Donc je pense que voilà, c'est un donjon qui est un petit peu un easter egg, quoi. Là vous avez un code qui va vous permettre d'ouvrir des portes secrètes. Alors du coup, je ne vais pas noter le code. Parce que je ne vais pas faire le donjon. Donc c'est Paul. Paul, c'est un méchant. Nous avons reçu une carte magnétique. Donc il faut vaincre les ubimanciens. Et les robots essaient de me creuser la cervelle, mais mon reflet douloureux en a fait du petit bois. Vous voyez, hein, même, il y a le site internet et tout, du jeu. Donc les mecs se sont vraiment fait plaisir. Ils ont fait un gros coup d'œil à ces donjons bonus New World Computing qu'on avait sur Might and Magic 6, Might and Magic 7 je pense aussi, enfin bref, voilà quoi, sur les Might and Magic au moins de seconde génération. Et ici on a monsieur avec une tête d'un point d'interrogation. Ne jamais se fier à un MJ qui sourit. Oh, il tabasse quand même. C'est le deuxième ubimancien qui est décédé. Nous avons un autre Stéphane, qui est Minotaur. Voilà, donc construire ou ne pas construire. Spike. Oh, le chien. Donc Spike, dans le jeu, c'est un PNJ qui peut vous accompagner. C'est un compagnon qui a la capacité de détecter tous les secrets. Et de réduire les prérequis pour ouvrir les secrets. Vous voyez Moni. C'est pas trop ce que c'est un squelette qui est mort. Donc voilà, vous pouvez vous amuser dans ce petit donjon qui est vraiment plus un donjon un easter egg qu'autre chose. Anselme. Something's coming our way. Be ready. Who forgot to take a bath?
Alors. Donc c'est un boss, Leslie. Non, si c'était un boss. Non, c'est pas un boss. Donc c'était un ubimancien. Voilà. Donc les méchants sont les ubimanciens. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Et c'est tous des boss en fait, hein. Ils rapportent tous... Ils rapportent tous 200 XP. Hein. Donc je pense que les mecs se sont quand même fait plaisir à faire ça. Et pour des joueurs des anciens Might and Magic, ça fait aussi plaisir de voir. Par contre, que Limbic a récupéré ces petits easter eggs qui généralement, bon, étaient juste là pour faire un peu plaisir, quoi. C'était un peu pour déconner quelque part. Vous voyez ? Et donc vous avez des cartes magnétiques, ça, c'est le gros clin d'œil à Might and Magic 3, bien sûr, puisque sur Might and Magic 3, vos personnages vont glaner des cartes d'accès qui vont permettre de démarrer le vaisseau hein, à la fin du jeu. Du coup, évidemment, ça n'a rien à voir avec le lore du jeu en lui-même. Alors, saisissez le code. Je l'ai plus, là. On va peut-être essayer de faire le donjon des limbes. Je sais pas. Juste histoire de rigoler, parce que je dis qu'on va pas le faire, mais bon, pourquoi pas. Alors, on est où ici? Je sais même pas exactement où on est. On est là, je crois. On va essayer le 694, là, celui qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. C'est ça. Donc je pense que chaque employé de la compagnie s'est fait plaisir et s'est choisi un mob pour l'incarner. Donc on a l'Irion qui est une cible, vous voyez, pour tirer. Ah, le truc de Uplay là. Ils sont vraiment fait plaisir les mecs. Alors le deuxième code, je crois que c'est une adresse IP. Je crois que c'est localhost. C'est ça. Vous n'avez pas la clé qui ouvre ce coffre. Donc vous avez plein de chiffres hein, qui vous sont donnés. Je ne sais pas si ça vous aide en réalité. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ah bah en même temps il me manque un limbomancien. Si je ne m'abuse. Un ubimancien, pardon. Ubimancien. Parce que les méchants c'est Ubi, évidemment.
Ah, il est là, je pense. Ah, c'est carrément le téléphone qui sonne. Donc il y a forcément quelque chose que j'ai raté dans ce donjon. Voilà, je veux dire... bon, c'est vraiment un donjon juste clin d'œil. Hein, c'est pas autre chose. Et je sais que... il y a un PNJ là-dedans qui a 1 million de points de vie. Donc, tout ce qui est rouge, c'est que c'est fermé. Ah, il y a tous ces leviers, voilà, c'est ça. Alors, en fait, les leviers, vous en avez 4 de chaque côté, donc vous en avez 8. Et les chiffres qui sont donnés sur les portes verrouillées sont des chiffres qu'il faut convertir en binaire. Et chaque conversion va donc se faire en 8 chiffres, des 0, des 1. 0, c'est levier vers le bas, et 1, c'est levier vers le haut. Donc vous pouvez vous amuser. Alors le problème, c'est que là, je ne vais pas m'amuser à faire le truc, quoi. J'essaie juste de voir quelque part si l'ordre des leviers est noté, parce que du coup, il faut s'amuser. Alors le problème, c'est que je ne sais pas quel est le levier qui est considéré en numéro 1. Attendez, j'essaie de regarder, histoire de... Alors... Donc, les leviers sont tous vers le haut là pour l'instant? Ouais, ok. Là, normalement, on a ouvert l'une des portes. Voilà, celle-là. C'est technologie extraterrestre. Alors, technologie extraterrestre. Comme je disais, c'est un ennemi à 1 million de PV qui a en plus du renvoi de dégâts. Donc on peut essayer de le tabasser comme ça, mais bon, on va se faire du mal plus qu'autre chose. Donc, si vous voulez le faire, la technologie extraterrestre, ça vous donne un... Je sais même plus ce que ça donne d'ailleurs. Je vais regarder rapidement. Là, vous en avez pour 1 heure, hein, le buter. Hein. Minimum. Hein. Minimum.
Ça donne des élixirs, voilà, c'est ça. Des élixirs de résistance d'arcane et des élixirs de stats. De le tuer. On va pas forcément le faire, encore une fois. Pour moi, ça a aucun sens de s'amuser à buter ce mob. Alors par exemple, si on veut ouvrir ce coffre, il nous dit 253. Donc il n'y a qu'un seul levier qui va devoir être baissé. C'est le levier, le deuxième ici. C'est Alien Technology, hein, c'est le Uplay. Celui-ci, pardon, plus nous intéresser, c'est le 147. 147, il faut baisser 4 leviers. Celui-là. 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 Et celui-là, normalement. Voilà. Donc vous partez comme ça en quête de toutes les portes verrouillées et qui ont un chiffre associé. Celle-là, c'est 248. Alors, 248, c'est quoi? Logiquement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre chose? Donc là, nous n'avons pas la clé. Lui, normalement, c'est lui qui finalise la quête. Alors, un set... il faut une carte, la carte Epsilon, pour passer ici. La carte Epsilon, elle est dans un coffre qu'on n'a pas ouvert encore. Normalement, elle est au fond de la salle. Ah, mais oui, là, au fond de la salle, là, il y a... Il y a... 162, elle est là-dedans. Alors, 162. On va déjà enlever tous les trucs. Je ne vais pas faire la conversion, hein. Je veux dire, voilà. Alors, il faut... Logiquement, c'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. J'en ai oublié un. Ah oui, j'ai oublié celui-là. Non, si. Voilà, j'ai la carte Epsilon.
I feel. Something's coming our way. Be ready. Be ready. Voilà. Il faut lui parler à Daze. Et on a fait la quête des limbes. Vous nous avez arraché aux griffes des maléfiques ubimanciens. Merci, vous êtes des héros. Nous pouvons nous atteler à la prochaine aventure de Might and Magic. Mais comme dirait la narratrice, c'est là une autre histoire. Et donc lui vous... Bah Shayden, en fait, ça, comme je disais, c'est un donjon auquel tu as accès après avoir fini le jeu. Si tu retournes à la taverne dans les plaines de la Navea, tu as la diseuse de Bonaventure. Si tu lui parles, elle te donne un objet qui t'ouvre, que tu vas mettre. Il y a une tête couchée dans la forêt de Yonchal à un moment donné, une tête en pierre. Bah, l'objet que t'a donné la diseuse de Bonaventure, tu l'utilises sur cette tête et ça t'amène dans ce donjon. Mais encore une fois, si tu n'as pas une soluce genre via Google, tu vas galérer. Et donc lui, là, Daze, nous dit nous pouvons nous atteler à la prochaine aventure de Might and Magic. Et donc je suppose que Limbic comptait faire une suite. Si je dis pas de conneries, Limbic qu'on fait Hero 7. Mais de Might and Magic 11, il n'y aura probablement jamais. Voilà. Donc voilà, 750 XP et nous avons fini donc le donjon. Le donjon des limbes. Avec, bon, bah forcément du bon stuff. Bon, après, à ce moment-là, tu t'en fous un peu du stuff parce que de toute façon, le jeu est fini. Mais bon, voilà, je voulais juste vous montrer ce donjon. Encore une fois, accessible après la fin du jeu. Donc les mecs se sont vraiment fait plaisir. Et voilà, du coup, vous voyez la quête de la péninsule d'Agin. La carte, pardon, de la péninsule d'Agin. Et vous pouvez utiliser cette carte pour y aller. Bon. Je voulais juste vous montrer ça en passant. Avant de reprendre mon groupe de nains fraîchement créé. Donc après avoir tué Erebos, si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit plaisir. Vous voyez la forêt de Yonchal, la tête hein, en pierre là qui est couchée. Qui est pas loin des mecs du Crot Noir, là où il y a Spike. Et bah pas loin de Spike, vous avez ici cette tête. Alors je vais voir en passant, est-ce que je peux aller chercher Spike? Logiquement les mecs du Crot Noir, je devrais pouvoir les tuer. Sans trop de soucis maintenant. Something's coming our way. Be ready. On va quand même se buffer. There are enemies ahead. Ouais, ils sont tout de suite moins dangereux. Hein. Et voilà, on peut emmener Spike avec nous. Donc c'est juste pour montrer. Donc Spike dévoile les portes et les leviers secrets. Il permet aussi de réduire la difficulté. Enfin, il augmente vos chances de succès, quoi. Lors de l'ouverture. Voilà. Bon, donc je vais arrêter ici pour ces 4 mages. Petit bonus supplémentaire qui durera pas très longtemps. Oh, quoique, c'est quand même quasiment une demi-heure. Hein. Donc, le donjon des limbes, je me suis fait un petit plaisir à y aller parce que, encore une fois, ça, c'est un clin d'œil, un gros clin d'œil à Might and Magic 6 et autres. Avec le donjon, il y avait le donjon toujours New World Computing. Là, maintenant, c'est le donjon Limbic. Et c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour Might and Magic 10, 4 mages. Donc, je vous dis à bientôt pour autre chose.